Je gueulais tout le temps, je hurlais. Véronique Genet revient sur le décès de sa mère dans un EHPAD qu'elle accuse de maltraitance. Invitée ce mardi 6 août dans l'émission de Jordan Deluxe, La Piscine, Véronique Genet est revenue sur le décès de sa mère, survenu il y a 2 ans dans un EHPAD. Elle a fait les beaux jours de TF1 en interprétant durant 22 ans le personnage du commissaire Julie Lescaut, mais ces dernières années, s'y est plutôt pour ses prises de position radicales et ses nombreuses sorties médiatiques que Véronique Genet fait parler d'elle. Jamais la langue dans sa poche, celle qui a aussi marqué les esprits avec ses pubs pour du jambon s'est désormais éloignée des plateaux de tournage. Une retraite télévisuelle qui a un gros impact financier sur son quotidien, comme elle l'a exprimé il y a 2 ans, « J'avais une réserve, mais j'arrive au bout de ma réserve. C'était une réserve de 2 ans de vie, mais j'ai des charges énormes. J'ai ma mère à charge qui est en EHPAD, j'ai l'ex-femme de mon mari à charge. On entretient des gens. Et si elle a du mal à joindre les 2 bouts avec sa retraite de 3 500 € par mois, Véronique Genet a en effet dû payer les frais de sa mère qui lui coûtaient entre 5 000 et 600 € par mois, jusqu'à son décès survenu il y a 2 ans à l'âge de 90 ans. Elle est morte en 10 jours. En février 2022, l'ex-comédienne annonçait en effet sur les réseaux sociaux la disparition de sa mère. Colette, ma jolie maman a rejoint les étoiles jeudi soir. Elle avait eu 90 ans cet été. Elle adorait la vie, la bonne chair, le théâtre, la musique. Elle est partie si brutalement, si bêtement. Je suis comme anesthésié. Si est dans l'émission de Jordan Deluxe, La Piscine, ce mardi 6 août, que Véronique Genet est revenue sur les derniers jours de vie de sa mère, alors placée en EHPAD. Elle est morte en 10 jours. Ils l'ont laissée avec une plaie. Ils la laissaient avec un pansement mouillé pendant des heures. Elle me disait tout le temps que ça n'allait pas. J'étais tout le temps là, je gueulais tout le temps, je hurlais, a-t-elle raconté. Accusant l'établissement de maltraitance, l'actrice n'a pourtant pas souhaité porter plainte, estimant que ce serait se battre contre des moulins à vent, peu convaincue que cela changerait quelque chose.